Alors, ce que nous disent nos clients, c'est qu'ils choisissent notre LMS pour son ergonomie et sa simplicité de prise en main. Et pour ce qui est de notre offre de service, c'est notre accompagnement qu'ils aiment, car il leur permet de mesurer tout au long de sa durée l'efficacité de leur projet. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est justement la combinaison d'un bon logiciel et d'un bon accompagnement qui fait le succès d'un projet. Plus précisément, un bon logiciel, c'est un logiciel qui mesure l'acquisition des compétences. Et un bon accompagnement, c'est un accompagnement qui définit de façon pertinente les critères de mesure de l'acquisition des compétences et qui les implémente en dialogue avec le client dans le logiciel. Nous avons d'ailleurs développé une méthodologie d'accompagnement qui s'appelle Basic Plus et qui guide les clients vers l'atteinte des objectifs de leur projet de formation. Ce qui compte pour moi en tant que responsable du département conseil au sein de Dokeos, c'est de m'assurer que le dispositif fonctionne, que les collaborateurs du client montent en compétences, que la valeur de son entreprise augmente et donc que l'effort des départements en formation soit récompensé par un résultat. Dokeos au sens large propose de construire des dispositifs de formation, mais moi, à titre plus personnel, ou en tout cas dans mon rôle de conseil, ma mission est de garantir le résultat. Ça fonctionne comme une assurance, comme un contrôle qualité. On définit des objectifs de montée en compétences, des moyens de vérifier, examen, mise en situation, mesure de la performance des équipes. On garantit à notre client que son dispositif de formation fonctionne. Comme votre voiture, votre lave-vaisselle ou votre frigo. Si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Concrètement, ça veut dire que Dokeos Conseil analyse avec le client ses objectifs économiques. Que recherche-t-il à travers le dispositif de formation? Est-ce qu'il veut former les collaborateurs à des outils informatiques pour optimiser le temps, réduire les coûts, accélérer ses processus? Ou est-ce qu'il veut former ces jeunes recrues pour s'assurer de leur alignement à la stratégie commerciale? Ou alors est-ce que mon client veut former des vendeurs à une meilleure écoute du client pour améliorer ses ventes? Dans ce cas, c'est plutôt des formations aux soft skills. Est-ce qu'il veut former ses ingénieurs à construire des produits plus fiables ou plus ergonomiques? Il s'agira alors plutôt de formation à des compétences métiers. Est-ce que mon client doit respecter une réglementation complexe et souhaite s'assurer qu'aucun de ses employés ne lui fait courir un risque de non-conformité réglementaire? Droit du travail, droit à la confidentialité, droit des patients, non-toxicité des médicaments, non-dangerosité des véhicules, protection de ces chantiers contre les accidents et les incendies. Ça peut partir dans toutes sortes de directions. Mais dans tous les cas, à l'arrivée, Dokeos Conseil propose une solution pour mesurer l'apprentissage, objectiver la montée en compétences et certifier les collaborateurs par un arbre de compétences. Qui est compétent en quoi? Qui est validé, certifié, qui sait faire quoi? C'est l'objectif ultime du client et nous le lui garantissons. Oui, c'est possible. Dès lors que vous avez identifié avec le client les indicateurs de performance, vous pouvez construire avec lui les tests, les examens, les mises en situation, les questionnaires qui permettront d'objectiver la compétence en question. C'est à ce travail minutieux d'analyse et d'évaluation que se livrent les consultants Dokeos tout au long de l'année. Au service de clients importants comme Lagardère, Total Energy ou l'Institut Gustave Roussy, nous leur fournissons des indicateurs de performance simples et mesurables, à la fois quantitatifs et qualitatifs, ainsi qu'un bilan de compétences de leurs équipes. C'est la condition nécessaire pour que la formation ne soit pas une dépense, mais un investissement, et qu'au final, elle contribue au chiffre d'affaires de l'entreprise. Sinon, franchement, le risque est beaucoup trop gros par rapport à un très hypothétique retour sur investissement. On peut très bien passer des heures à créer des parcours de formation qui ne sont jamais utilisés ou qui enseignent des choses que les collaborateurs connaissent déjà ou bien, au contraire, qui leur passent par-dessus la tête parce que c'est trop compliqué. La formation professionnelle, c'est aussi difficile que l'école, où il y a des enfants qui n'accrochent pas, des échecs, des destins brisés. C'est un enjeu central dans les entreprises aujourd'hui qui savent que le monde des affaires évolue très vite et qu'elles ne peuvent pas se permettre de rater une marche.